défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Éternel mon berger, il marche devant moi, défenseur derrière moi. Je ne crains rien. Rempli de ton onction, ma coupe est débordante. Toute âme forgée contre moi ne m'atteindra pas. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Il me guide toujours à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit, restaure mon âme. Sa grâce et sa bonté me donnent l'assurance que je verrai sa gloire face à face. Il me guide toujours à travers les montagnes. Sa joie me rafraîchit, restaure mon âme.
esprit vit en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit vit en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Ton esprit vit en moi, je marcherai dans ta paix. Ton esprit vit en moi, ma victoire, ma victoire. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Alléluia, je ne suis pas seul. Mon réconfort me tient près de son cœur. Présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Ta présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. Ma vie n'a plus aucun sens. Ta présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est saint,
Salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés ce matin devant vos écrans. En tout cas, moi, je suis très heureuse d'être là et mener la louange de ce matin. Et j'espère que vous aussi, vous êtes heureux de venir devant Dieu. On va commencer par une prière. Seigneur Père, je te remercie pour ce matin. Seigneur, je te remercie encore pour cette nouvelle technologie que tu nous apportes et que, voilà, malgré que nous ne soyons pas ensemble dans la même salle, eh bien, nous puissions quand même nous connecter et être là d'un même cœur, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Seigneur. Que tu puisses, voilà, garder la suite de cette louange entre tes mains, Seigneur, que tu puisses être là parmi nous, Seigneur, et que... Voilà, c'est toutes ces louanges et adorations, c'est pour toi, Seigneur, que tu puisses agréer nos louanges. Et c'est ainsi que je te prie dans ton Fils Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, ça fait un peu plus d'1 an qu'on survit à cette pandémie. Et peut-être que pendant cette dernière année, eh bien, vous avez été malade, ou vous avez eu des proches qui ont été malades. Ou même peut-être vous avez peut-être même perdu l'habitude parce que d'habitude on revient à l'église et tout, et là on est un peu tous en ligne, très distants de nos frères et sœurs, et du coup ça nous décourage pas mal. Mais aujourd'hui j'aimerais que aujourd'hui, si vous avez des fardeaux, et ben vous pouvez venir déposer aux pieds de notre Seigneur. Et que voilà, nous puissions calmer notre cœur et voilà, qu'on puisse entrer dans la louange ensemble. Je te prie.
poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans mon désert.
centré sur toi, Jésus. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. S'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, et la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette acquittée, oui, à tout jamais. Le péché
Seigneur Père, merci car, comme on l'a chanté, Seigneur, que nous soyons dans le désert ou dans le feu, Seigneur, eh bien, tu es là parmi nous, Seigneur, malgré peut-être les épreuves que nous rencontrons, malgré les ténèbres que nous rencontrons, eh bien, toi, Seigneur, tu viens pour nous apporter la lumière sur notre pas, sur nos chantiers, Seigneur. Seigneur, que tu puisses, garder la suite, Seigneur, que tu puisses, bénir le message qui va suivre, que tu puisses donner les mots à ton serviteur, Seigneur. Que tu puisses, malgré que nous ne soyons pas ici, ensemble dans la même salle, Seigneur, que tu puisses quand même réunir notre cœur, Seigneur. Car oui, là où 2 ou 3 se rassemblent, tu es là parmi nous, Seigneur, et nous le croyons, Seigneur. Que tu puisses, bénir la suite de cette journée, et c'est ainsi que je te prie en nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Salut tout le monde, alors merci Esther ainsi que son équipe, c'est-à-dire les choristes, les instrumentistes et les personnes qui ont monté et filmé cette louange. Je voulais vraiment vous remercier. Et vous aussi, n'oubliez pas de les remercier. Vous pouvez les remercier en commentaire ou sinon en message privé. Sinon, samedi dernier, qu'est-ce qui s'est passé? Alors du côté GD, nous avons une séance spéciale, ce que chacun apporte à l'assemblée. Et la semaine prochaine, samedi également, nous aurons une présence de Valentine et un message de Mick sur le même thème. Du côté GJ, la semaine dernière, nous avons eu un message sur la paix et la semaine prochaine, nous avons une séance spéciale. Ce sera une discussion autour de la bienveillance. Lundi, n'oubliez pas, réunion de prière, très important. La réunion de prière, c'est vraiment un cadeau que Dieu nous donne, c'est vraiment une force qu'on a. Donc ne sous-estimez pas cette séance. Vous avez les informations à côté de moi, n'hésitez pas à rejoindre. La semaine prochaine, dimanche, nous aurons une présidence de Claire et un message apporté par Jean-Philippe qui sera sur l'engagement, être des chrétiens engagés et non passifs. Donc maintenant, je laisse la parole à Mick. Concentrez-vous, restez attentifs et on se retrouve après le message. À toutes. Bonjour à tous, toujours un plaisir de prêcher pour l'église de Belleville. J'espère que vous vous portez bien, que la santé est bonne, que le moral est bon, que vous êtes comme moi un peu impatient d'arriver dans ces beaux jours qui ont l'air de se profiler là à l'horizon, avec les restrictions qui se lèvent petit à petit. Donc voilà, on continue à prier pour ça, mais j'espère que vous allez bien. Et je vous dis encore merci, je suis toujours honoré et très reconnaissant. Je le dis à chaque fois, mais il faut le dire. Pour cette confiance que vous m'accordez, pour les prédications, mais aussi pour ces challenges que vous me lancez à chaque fois avec ces sujets qui sont parfois un peu difficiles à aborder, ou en tout cas nouveaux, et très intéressants pour moi, pour ma réflexion spirituelle et biblique. Donc encore merci. Le sujet d'ailleurs actuel que j'ai travaillé pour cette prédication, je vais être super transparent avec vous, je l'ai tellement travaillé que je vais le proposer à mon église locale dimanche. Donc au moment où vous regarderez cette prédique, vous serez donc le dimanche 16 après-midi, sachez que quelques heures après, l'église de Houille va se réunir et je prêcherai en présentiel pour le coup exactement la même prédication. Tellement cette réflexion a été fructueuse, je pense, grâce à Dieu. Donc voilà, sachez-le, je vous le dis. Bon, allez, c'est parti. Quel est donc ce fameux sujet qui m'a bien interpellé et qui se place dans la continuité de la série que vous êtes en train de suivre de prédication, la série de prédication. Et là, on arrive sur l'église, oui, mais l'église épouse de Christ. L'église épouse de Christ. Alors moi, ce que je vais vous proposer, c'est une méditation courte, simple, efficace, mais très concrète. Parce que c'est un sujet qui pourrait être abordé, qui pourrait être largement approfondi. Mais là, on va l'aborder plutôt dans un souci d'application. Presque un souci même d'exhortation, d'encouragement pour cette semaine. Comment on peut l'appliquer concrètement, cette idée d'église épouse de Christ. C'est une expression que vous avez sûrement déjà entendue plein de fois, si vous êtes dans un univers chrétien, vous avez grandi dans une culture chrétienne. L'église, l'épouse de Christ, vous l'entendez dans les prières, Seigneur, nous sommes ton épouse, accepte-nous, blablabla. Mais est-ce que c'est vraiment biblique ? Oui, on la retrouve cette expression dans quelques versets, comme Éphésiens 5, qui parle de l'époux, le mari et la femme. Le mari est chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église. Donc il y a cette comparaison, l'église est soumise à Christ, donc que les femmes soient soumises à leur mari. Donc il y a cette comparaison du mariage. Pareil, 2 Corinthiens 11, 2, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul mari pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Fiancé, Christ et l'église.
Apocalypse 21, c'est pour la dernière illustration, voilà. Je vis la cité sainte qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Donc voilà, cette notion de cette préparation pour une rencontre entre une épouse et un époux, entre Christ donc et l'Église. D'ailleurs, préparer, donc on est plus dans la notion de fiançailles aujourd'hui, ça serait plus cette comparaison-là, parce qu'elle se prépare. Donc on est l'Église épouse de Christ, oui, future épouse ou fiancée, promise à Christ. Donc là, on est là dans cette métaphore, dans cette image, dans cette analogie. C'est une image, on est bien d'accord, parce qu'une image, c'est forcément limité. On ne peut pas l'appliquer à la lettre et imaginer tous les liens qu'on peut faire entre cette image et notre vie d'église. Il faut être super prudent là-dessus, parce qu'il y avait un contexte lorsque cette phrase avait été mentionnée par Paul et par les autres. Un contexte social, culturel, politique, puis c'était quand même il y a 2000 ans presque, et puis c'était au Moyen-Orient. Donc tout ça, il faut le prendre en compte. Je vais bien évidemment pas faire une prédication sur le mariage, sur la place de la femme, sur le féminisme, sur la masculinité, tous les sujets assez actuels et polémiques parfois. Mais non, là c'est une prédication que je vais faire sur la place de l'Église face à Christ. Avec cette expression, qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette expression, l'Église épouse de Christ, aujourd'hui en 2021 en France? Que retirer de cette expression? Donc forcément, il y a un mot de contexte qui est important à prononcer. Il faut se replacer dans pourquoi cette expression avait été utilisée et dans quel contexte. Et puis après, donc je vais vous proposer cette introduction-là, un mot de contexte, et ensuite on verra aujourd'hui, en 2021, comment on peut l'appliquer, sachant tout ça. L'Église, épouse de Christ. Tradition juive, à l'époque de Jésus, voilà comment se déroulait un mariage juif. Donc là, la notion de mariage dans cette culture, à cette époque. J'ai sorti ça de Google, c'est super intéressant. D'ailleurs, pendant que je vais lire tous les petits points d'un mariage juif, comment ça se déroulait, gardez en tête la comparaison avec Dieu, Jésus et l'Église. Donc les hommes et les pécheurs. Gardez cette idée en tête, vous verrez que le parallèle est assez ouf, et moi en tout cas en découvrant ça, je me suis dit c'est super beau. Donc le mariage était arrangé et approuvé par les parents, en particulier le père. Okay. Le fiancé devait se présenter au domicile de sa future fiancée avec 3 choses, une forte somme d'argent, un projet de contrat de mariage et une outre de vin. Okay. Un prix était fixé pour l'acquisition de la mariée. Okay. Ce prix devait être payé par le fiancé. Pas par le père, pas par les familles, mais le prix devait être payé par le fiancé. Vous voyez un peu le parallèle. La fiancée devait donner son consentement. Donc mariage arrangé, mais pas forcé. La fiancée pouvait dire non, moi je n'accepte pas ce mari-là. Intéressant. Dès que l'accord était conclu, on versait du vin dans une coupe pour sceller l'alliance. Le vin, ok. Vous avez compris peut-être le parallèle. Les fiançailles étaient alors conclues, les fiancés étaient alors légalement liés en tant que mari et femme, mais sans pouvoir encore cohabiter. Donc il y avait un document qui était rédigé, qui s'appelait le ketouba, qui fixait le prix de la fiancée. Les promesses étaient faites par le fiancé et les droits de la fiancée. Le fiancé donnait ensuite des cadeaux à la fiancée. Alors la fiancée devait passer par un bain rituel, qui s'appelait le mikveh, symbolisant l'abandon de son ancienne vie et son passage à une nouvelle vie. Ça me fait penser au baptême. C'est fou de se dire que c'est déjà la tradition juive avant qu'on apprenne après tout ça plus tard, quoi. Donc on voit ce parallèle. La fiancée se préparait de son côté à sa future vie d'épouse et de mère éventuellement, et au retour de son fiancé qui lui préparait la maison qui accueillerait le couple. Donc il prépare la maison. Je vous prépare une place. Jésus n'a-t-il pas dit ça ? Seul le père du fiancé pouvait fixer la date de ce retour, car il fallait qu'il soit entièrement satisfait des préparatifs que son fils faisait pour sa fiancée. C'est fou, seul le père savait la date, et ça c'est biblique, seul Dieu connaît la date du retour de Christ, même Christ ne la connaît pas. Et donc là il prépare une place, mais non, c'est pas la fiancée, attends, c'est fou. Le retour du fiancé se faisait en général la nuit, au son du chauffard, alors je ne sais pas c'est quel instrument. Il emmenait sa fiancée dans sa chambre où leur union était consommée, puis une grande fête de 7 jours réjouissait tous les invités. Waouh, voilà un peu la tradition juive. Voilà dans quel contexte on parle de Jésus, épouse de Christ. Je pense que Dieu a choisi, peut-être pas par hasard, cette culture à cette époque-là pour nous parler. Donc c'est bien de se dire, voilà, il aurait pu arriver dans un autre peuple que celui d'Israël et avoir une autre culture, mais là, dans son plan parfait pour les hommes, il a utilisé cette analogie-là.
Et je pourrais aller encore plus loin dans la comparaison, c'était tellement beau quand je suis allé dans les commentaires. Mais voilà, dans Ephésiens 1:4, on parle bien de ça. En Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Donc il y a cette notion, on va être présenté devant Christ. Il y a cette idée-là. Un autre commentateur, il parlait même du, ouais, vous savez quoi, Abraham qui a envoyé un serviteur pour que son fils Isaac trouve une femme. Et donc c'est le serviteur qui a fait un peu l'entremetteur. C'est un peu comme Dieu qui envoie le Saint-Esprit pour nous convaincre de péché. C'est comme s'il nous disait, est-ce que tu veux te marier avec Jésus qui t'a sauvé, etc. Donc voilà, les comparaisons vont très très loin et c'est très très beau de lire tout ça, à prendre avec des pincettes, mais voilà. On a le contexte culturel, on comprend mieux la tradition juive et le mariage. On comprend mieux l'expression Jésus, épouse de Christ, parce qu'aujourd'hui, on sait que Jésus nous a sauvés, Jésus nous prépare une place, on ne le voit pas, il est parti pour nous préparer cette place, mais il va revenir nous chercher, comme l'époux va rechercher sa fiancée. C'est très beau. Donc appliqué aujourd'hui, la question c'est comment on se comporte. Comment on se comporte dans ce temps de fiançailles, dans ce temps d'attente. Alors c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, au XXIe siècle en France, la comparaison n'est pas totalement la même, parce que la femme peut très bien être aussi celle qui prépare la maison, qui prépare le mobilier avant qu'il se retrouve dans cette maison-là. Donc ça vaut finalement très bien tout ce que je vais dire dans cette attitude d'attente, ça vaut très bien pour l'homme aussi, pour le fiancé. Mais dans un souci de rester proche du texte biblique, on va toujours se comparer à la femme, d'accord, à la fiancée qui attend. Comment se préparer en tant qu'épouse? Quelle attitude avoir? Quelles sont les bonnes actions à faire pendant qu'on attend notre époux qui nous prépare la maison et qu'on ne voit pas? Quelles sont les attitudes à éviter? C'est ça qu'on va voir très rapidement ensemble. Donc on va se replacer un peu dans un contexte de fiançailles pour certains, ceux qui sont passés par là et qui seraient mariés. On va revenir un peu dans ces attitudes, comment se comporter nous. Peut-être se projeter dans les fiançailles pour les prochains, les futurs mariés, ou simplement juste imaginer ou observer pour ceux qui n'ont pas forcément l'intention de se marier et qui ne sont pas forcément intéressés par le mariage. Ok, je vous propose 3 attitudes rapidement. Maintenant qu'on a le contexte, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut appliquer ça? Quand on attend, qu'est-ce qu'on fait? La première notion que je vous propose, c'est la fidélité. C'est un peu la base, vous allez dire, oui, évidemment. Jésus, qui nous prépare une place, il s'attend à ce qu'on ne le trompe pas. Comme n'importe quel couple, le gars, il se dit, j'espère que ma promise ne me trompera pas parce qu'on sera tenté. Oui, on est seul, on est là, on attend, on sera tenté. Surtout qu'on a un Dieu jaloux, visiblement, on l'a lu tout à l'heure, il y a Exode 20:35 qui le dit aussi, « Tu ne te prosterneras pas devant les idoles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » On a cette notion de jalousie dans le bon sens du terme, plutôt dans le sens où il fait une relation exclusive, il ne partage pas, notre fiancé nous aime. Il y tient à cette relation, il y est investi, il s'est donné. Il n'est pas indifférent. Vous savez, dans les mariages arrangés, on pourrait justement se dire, le gars, il n'est pas forcément impliqué dans le couple. Il se dit, c'est ma fiancée, je vais attendre le jour du mariage, entre-temps, elle fait ce qu'elle veut. Non, là, on a une preuve d'un Dieu jaloux, d'un Dieu qui veut cette relation exclusive, qui est à fond dedans, comme on dit. Alors, comment on pourrait, nous, lui être infidèles? Comme dans un couple, en flirtant avec ses idoles, ou même en nous adonnant complètement à ses idoles. Alors quelles sont ces idoles? C'est pas forcément des totems et des statues devant lesquelles on se prosternerait, parce qu'on fait pas ça ici en Occident. Mais qu'est-ce qu'on a? On a notre orgueil. Nous, à l'intérieur, c'est notre ADN, le péché est là. Autant notre fiancé est parfait, c'est Jésus, autant nous on a ce risque d'être tenté, d'être séduit par notre ADN, notre orgueil, notre péché. Il y a Satan, oui, qui peut aussi nous attaquer de l'extérieur et nous tenter, nous séduire, mais il y a nous-mêmes, notre péché. Sur un plan individuel, c'est les distractions, les projets même, les projets de carrière, les richesses de ce monde. Moi, tout ce qui m'importe, c'est d'être riche ici-bas. L'argent, les plaisirs, ça c'est sur un plan plus individuel. Ce sont des bonnes choses que je mentionne, mais lorsque ça devient des idoles, là on commet l'adultère, là on est infidèle, parce que là on donne notre passion, notre cœur à quelqu'un d'autre que Jésus. Sur un plan d'église maintenant, parce que là je parle très individuel, mais sur un plan d'église, on pourrait aussi être infidèle. Lorsqu'on parlerait d'autre chose que de Jésus. Lorsqu'on concentrerait notre énergie, notre temps sur un évangile de prospérité,
sur des nouveaux courants plus cool, plus actuels. Allez, parlons un peu davantage du développement personnel, du positivisme, de la bien-pensance. Mettons l'accent sur la communication et sur un super compte Insta et sur un live YouTube de grande qualité pour qu'on ait plus de vues, plus de renommée, pour que notre pasteur soit plus connu que le pasteur d'à côté. Tout ça attristerait notre époux, Jésus, parce qu'il dirait vous vous laissez séduire. Vous me trompez. Il y a une phrase dans Jacques. Adultère! Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Jacques 4,4. Jacques est très clair, il nous fait comprendre que celui qui aime le monde, mais dans un sens très passionnel, finalement il est adultère, il devient ennemi de Dieu. Rappelez-vous, le peuple d'Israël, même qui attendait les 10 commandements avec Moïse, en attendant, c'était trop long, ils prenaient son temps là-haut, ils se sont laissés séduire par leur propre passion, leur envie de clinquant, et puis ils ont construit ce veau d'or, et puis là ils se sont mis à adorer une idole. Oui, ça arrive, malheureusement ça peut arriver. Et donc il faut être vigilant. Donc bien sûr, ça c'est la première notion que je voulais vous partager, la fidélité. Comme n'importe quel fiancé, masculin comme féminin bien évidemment, on est appelé à être vigilant pour rester fidèle. Deuxièmement, je vous propose une autre attitude à avoir en tant que fiancé qui attend. J'ai mis une attente active et amoureuse. Qu'est-ce que c'est que ça, une attente active et amoureuse? Alors, supposons que soit on est fidèle, d'accord? On n'a pas ce problème-là. Il est en train de préparer la maison, il va revenir je ne sais pas quand, j'attends à la maison. Je ne tromperai pas mon époux, ils peuvent me séduire, je ne me laisserai pas avoir, très bien. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait en attendant? Est-ce qu'on est là à la fenêtre à guetter? Bon, il arrive? Il n'arrive pas? Bon, moi j'attends. Non, moi je me replace dans mon cadre de fiancé, quand j'étais moi-même fiancé à ma femme, celle qui est devenue ma femme après, je communiquais énormément. Ah, ça y allait, les textos, les WhatsApp, les messages de partout, parce qu'elle était c'était marrant d'ailleurs, vers les derniers mois de notre période de fiançailles, elle était en voyage pour sa thèse, et du coup, c'est moi qui préparais je faisais les derniers préparatifs pour le mariage justement, donc on communiquait avec les 6 heures de décalage parce qu'elle était au Brésil, et donc on s'écrivait énormément, on communiquait énormément, on apprenait encore à se connaître, et puis on languissait pour le jour J. On essayait de mettre en place déjà la fête, ça va être super, et puis moi j'essayais d'apprendre, quel est ton plat préféré? Qu'est-ce que t'aimes quand on va s'installer ensemble? Toi tu préfères quel type de décoration? Et puis elle me posait les mêmes questions, on apprenait à se connaître, je voulais savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. On parlait non-stop, on communiquait. Bon, moi je relisais ses textos aussi, les premiers, là où elle commençait un peu à partager ses sentiments, et les miens aussi. Et là, on peut faire le parallèle avec Christ, dans ce temps d'attente. Est-ce qu'on est silencieux ou est-ce qu'on cherche justement à discuter avec notre époux, à apprendre à mieux le connaître? Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas? Comment est vraiment Jésus? Il nous a sauvés, on est promis l'un à l'autre, c'est très bien, mais j'ai envie d'en savoir plus. Et là, il y a cette notion de lire la Bible, étudier sa parole, être à l'écoute, être curieux, avoir envie d'écouter les prédications, les études bibliques, mais prier aussi. Nous rappeler de notre histoire. Moi, je vous disais, moi j'aimais bien parler avec Emmanuela, du coup ma femme, en disant tu te souviens quand on commençait à se rapprocher, on se relisait notre histoire, on se la racontait de nouveau. Sachant que là, dans notre relation avec Jésus, on n'a pas le bon rôle dans l'histoire. Vraiment, lui, autant il est parfait, autant nous, on ne le mérite pas. Et ça me fait penser au livre d'Osée. J'ouvre une belle parenthèse. L'originalité du livre d'Osée, c'est que ce livre parle de Dieu et de l'amour pour son peuple. Et donc, du coup, il fait un lien, il associe sa situation conjugale à lui, à Osée, et à la situation du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament et de son alliance avec Dieu. Parce que Osée a épousé une prostituée qui s'appelait Gomère. Et de même que l'épouse d'Osée a été infidèle à son mari, le peuple d'Israël lui-même était aussi infidèle et s'était tourné vers d'autres dieux, notamment Baal, le dieu des Cananéens. Donc, Osée, il fait un parallèle entre sa vie privée et la relation de Dieu avec son peuple. Et on pourrait dire aussi la relation de Jésus avec l'Église aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas abandonné son peuple pour la même raison qu'Osée n'a pas abandonné sa femme. Donc là, il y a cette notion d'alliance et de rachat presque. Nous, on est dans cette position de
de prostituée, on s'est adonné à nos plaisirs, on a péché contre Dieu, et il nous rachète, et on est présenté devant un époux parfait. Donc, il y a cette notion de j'ai envie de le connaître, j'ai envie de relire cette histoire, j'ai envie d'écouter ses promesses. Mais il y a une notion de foi aussi, toujours dans cette attente active et amoureuse, parce que autant moi, quand j'étais fiancé, je savais la date déjà de son retour du Brésil, mais surtout la date de mariage. Là, on ne sait pas, on attend encore. Le père n'a pas encore décidé. Enfin, il a décidé, mais il ne nous a pas encore communiqué la date, et donc le retour se fera par surprise. Et ça, c'est dur. C'est dur de ne pas connaître. Donc mettez-vous à la place de la fiancée qui attend, et qui peut être, même si elle envoie plein de textos, et qui a une communication amoureuse, elle peut être découragée. L'église peut être un peu découragée. Il peut y avoir cette lassitude pendant l'attente. Et donc il est important de se confier toujours à Jésus, en parlant librement avec lui, en se confiant, en admettant, là je doute Seigneur, j'attends, c'est long, reviens, c'est dur. Philippiens 4,6 nous invite à ça, à ne vous inquiéter de rien, mais en toute chose, faites connaître vos supplications, vos prières, vos actions de grâce. Parlez. Cette attente doit être active et amoureuse. Et sur un plan très très individuel, tout ça c'est un plan très individuel, vous allez me dire oui mais ça c'est Mick, tu nous parles d'un comportement du chrétien, mais en tant qu'église, comment on peut vivre cette attente amoureuse? Ma question c'est quelle place on accorde à cette excitation-là en église? Dans le temps de louange, est-ce qu'on a une attitude, quand on se regarde tous ensemble, enthousiaste, en vue de on va se marier, Jésus va revenir? Est-ce qu'on a cette attitude collective plutôt active et amoureuse? Est-ce qu'on a tous ensemble envie de mieux connaître notre époux, celui qui nous a tous rachetés? Est-ce que si quelqu'un de l'extérieur entrait là dans l'église de Belleville, se dirait là je vois vraiment une église amoureuse, passionnément amoureuse par son Jésus, ou bien une église blasée qui, oui, ils font des choses d'évangélisation, ils font des programmes, ainsi de suite, des études bibliques, mais il n'y a pas vraiment cet enthousiasme, cette attente active et amoureuse. C'est intéressant de se noter ça, de poser la question. Fidélité, attente active et amoureuse. Et je vous propose un dernier petit point. Qu'est-ce qu'une fiancée fait quand elle attend? Quand elle sait que son époux, futur époux va arriver, elle se prépare. Elle se fait belle, elle ou il. Moi, le premier, je me suis dit, je vais me faire beau. Je vais être sûr que je sois présentable. Surtout si elle débarque par surprise. Encore une fois, moi, je savais la date, mais si elle débarquait par surprise, je voulais être sûr qu'elle trouve un fiancé beau. Qu'elle a encore plus envie de se marier avec lui. Donc l'église... Est-ce que l'église est belle? C'est ça la question qu'on peut se poser. Est-ce que l'église est belle? Est-ce que l'église se fait belle pour le retour de Christ? Et est-ce que l'église est à son style? Moi, je me posais la question quand j'étais fiancé. Est-ce que je suis à son style? Ça sera avec ou sans la barbe? Qu'est-ce qu'elle aime? Je lui posais les questions. Comment elle me trouvera dans le sens comment est-ce qu'elle me trouvera beau, mais aussi comment elle me trouvera quand elle va arriver? Est-ce qu'elle va trouver quelqu'un qui s'est laissé aller, qui s'est négligé, ou est-ce qu'elle trouvera par surprise quelqu'un qui a pris soin de lui? C'est quoi le style d'église que Jésus veut? Il y a des pistes dans la Bible, dans Jean 13, 34, il y a ce fameux verset très connu. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Aimez-vous les uns les autres, entre vous, déjà entre chrétiens, ça c'était pas forcément à l'extérieur. Aimez-vous entre vous, les uns les autres. À ceci, donc c'est comme ça, que tous connaîtront que vous êtes mes disciples. C'est comme ça qu'on connaîtra que vous êtes des chrétiens. À l'amour que vous avez les uns pour les autres. Ça, c'est son style d'église. Donc quand il va débarquer, est-ce qu'il va trouver une église aimante, qui s'aime en interne? On peut se poser la question, est-ce qu'on se prépare dans ce sens-là? Jésus, son style d'église, il aime aussi les églises qui sont tournées, bien sûr, vers l'extérieur et qui sont impliquées, implantées dans leur société, pertinentes. L'action sociale, qu'est-ce qu'on fait pour notre communauté, pour notre pays, pour notre région, pour notre municipalité? Il y a l'entente en interne, mais l'action, le rayonnement externe. Où est-ce qu'on en est? Jésus, son style, il aime les églises, il aime l'église quand l'église limite. Il aime l'église quand une église ne dort pas. Et donc tout ça, on peut se poser la question en tant qu'église. Est-ce qu'on se prépare là? Est-ce qu'on se prépare pour être dans son style? Est-ce qu'on se fait belle pour lui, comme il l'aime? Et moi, là, sur un plan perso, moi, je sais que déjà, je vais vous donner une illustration. Quand ma femme allait me retrouver après son voyage et après on allait se marier juste après, moi je m'étais fixé l'objectif de perdre 6 à 8 kilos. Oui, c'était beaucoup. En 2 mois.
Donc je faisais du sport, je faisais plein de choses, je faisais un régime, et je scrutais les moindres parties de mon corps pour voir si ça commençait à changer. Je me souviens que je mesurais même mon tour de ventre, et puis je regardais, ouais, et quand je voyais 1 cm ou 2 cm sauter parce que je perdais du ventre, yes, alléluia, c'était la fête. Et ben en fait, l'église, c'est le corps de Christ. En tout cas, c'est un corps que Christ va retrouver, et on peut se réjouir des réussites lorsqu'un membre du corps se fait plus beau, ou en tout cas quand un membre du corps par exemple est réparé. Je m'explique, quand l'église persécutée, quand les chrétiens persécutés connaissent des percées, des libérations, des bonnes nouvelles, c'est comme si c'était un membre du corps qui était jusqu'ici atrophié, retrouver toute sa vigueur. Yes, tout le corps se réjouit, on commence à se faire de plus en plus belle là. Quand des artistes chrétiens, par exemple, gagnent en visibilité, c'est une partie du corps qui se développe, qui est plus clinquant, ou en tout cas en meilleure santé. Amen, alléluia, l'église se fait de plus en plus belle. Quand des nouvelles traductions de la Bible, par exemple, voient le jour et accueillent des communautés qui ont accès à l'évangile, c'est l'église qui s'embellit. Donc limite, on serait à 2 doigts de dire « Non, Jésus, reviens pas tout de suite, on est en train de se faire vraiment belle, on se développe, on prend soin de nous. » On scrute notre corps et chaque membre se développe. Et alors on peut s'embellir, mais on peut s'embauchir aussi. Attention, hein, il y a ce danger-là justement d'être infidèle et d'avoir des membres de l'église qui se détériorent un peu. Donc on se bat pour s'embellir parce qu'on se prépare. Jésus, on veut que tu nous trouves au max, au top de notre forme. Et moi, sur un plan individuel, ça me motive à m'engager pour faire ma part. La partie du corps que je suis, on va dire que je suis la bouche parce que je suis très bavard et parce que je suis artiste, communicant, je me dis, j'espère Seigneur que tu vas aimer la bouche de ta fiancée et tous ces artistes qui communiquent, parce que l'on veut se faire belle. On veut avoir cette vision d'ensemble d'un corps qui se prépare pour le mariage, pour le jour J, à ton retour. Je check un peu le temps, on est parfait, parce que j'arrive à la conclusion. L'église épouse de Christ, c'est tout ça. C'est cette comparaison cette analogie à la tradition juive qui est très belle. Et je vous invite à l'étudier davantage. Donc à prendre avec des pincettes. Aujourd'hui, on essaye de l'appliquer en 2021. Comment vous comportez en tant que fiancé? Comment une fiancée aujourd'hui ou un fiancé se comporterait dans l'attente de son âme sœur, de la personne promise? Et voilà, moi je vous propose, vivons cette attente avec vigilance pour rester fidèles. Fidélité, bien sûr. Seigneur, fais que notre Église puisse être fidèle. Sur un plan individuel, bien évidemment, mais sur un plan collectif aussi, qu'on reste fidèle. Soyons une fiancée qui vit cette attente activement et amoureusement, dans une communication, dans une attitude passionnément amoureuse, avec foi. Donc on se confie parce que oui, il va revenir. Il va revenir, c'est promis. Donc donne-nous, Seigneur, de vivre cette attente activement et amoureusement. Et enfin, donne-nous de vivre cette attente avec l'objectif d'être la meilleure version de nous-mêmes. On veut se préparer, on va avoir toujours cette attitude, on veut se faire belle en tant qu'Église pour le jour J, le grand retour de l'époux. Voilà, alors j'espère que cette prédication vous a parlé sur un plan d'Église, mais sur un plan individuel aussi, c'est important. Et nous encourage pour la semaine à avoir cette vision vraiment de ces belles fiançailles qui vont bientôt se transformer en mariage, le grand mariage, le retour de Christ. Et puis cette communication qui est déjà ouverte et qu'on peut avoir avec notre épouse dans cette excitation du mariage. Voilà, j'espère que ça vous a donc édifié. Je vous remercie encore pour votre confiance et vous souhaite un très bon dimanche. Et puis à la prochaine pour la prochaine prédication. En physique ou en vidéo, on verra. En tout cas, merci encore et puis à bientôt. Ah, non. J'allais appuyer sur pause. J'espère qu'au montage, vous allez peut-être garder ce moment de bug que j'ai eu. C'est toujours important de finir par la prière. Donc j'espère que vous n'étiez pas partis entre ces 2 petites secondes là. Je vais prier, c'est très important. Et puis après, j'appuierai sur fin d'enregistrement. Je te remercie Seigneur pour cette belle image du mariage. C'est toi qui as créé cette institution. Merci parce que tu es un époux fidèle. Merci parce que tu t'es sacrifié pour racheter cette épouse que nous sommes devenus. Merci pour ces belles fiançailles et merci parce qu'on sait que tu vas revenir. Seigneur, je te prie de bénir l'église de Belleville,
mais aussi l'église de Houille, et puis individuellement chacun pour qu'on puisse vivre à fond cette période de fiançailles, ces préparatifs, qu'on soit enthousiaste, qu'on soit fidèle, et qu'on soit vigilant. Seigneur, donne-nous vraiment d'avoir cette attente active et qu'on se fasse belle, qu'on se prépare avant ta venue. Ouais. Seigneur, je te prie de faire naître des pensées d'encouragement dans nos cœurs et puis bénis la semaine de chacun et encore merci pour ta parole qui est vivante et qui est toujours actuelle. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, là j'ai terminé. Bonne semaine à tous et à bientôt. Merci Mick pour ce message sur l'appel du chrétien, très passionnant, merci beaucoup. N'oubliez pas de les remercier également, vous, derrière votre écran, à travers les commentaires ou les messages privés, ça lui fera très plaisir. Sinon, en événement spécial, nous avons dans 5 jours un cover exclusif sur notre chaîne YouTube. Ce sera vendredi 21 mai à 20h, n'oubliez pas, mettez-le dans votre agenda. Ensuite, dans 10 jours, nous avons la 5e séance de livres ouverts sur Discord, mercredi 21 mai à 20h15. N'oubliez pas de le mettre dans votre agenda aussi, c'est vraiment très sympa. On parle un petit peu de tout, c'est un petit peu comme un forum. Donc n'hésitez pas à rejoindre, c'est vraiment très sympa. Et pour finir, pour suivre l'actualité, vous avez le site epcp-cf.fr avec toutes les informations que je viens de vous énoncer. Vous avez également les comptes Instagram du GD, GJ et du CF pour suivre l'actualité de ces groupes en particulier. Et pour finir, nous avons le site EPCP Louange pour retrouver tous les chants que nous avons chantés durant cette louange. Et si vous avez des chants dont vous trouvez pas les paroles, vous pouvez également les trouver sur ce site. Donc voilà, je vous souhaite vraiment une bonne semaine, un bon dimanche. On se retrouve la semaine prochaine et à bientôt. Salut! Vie n'a plus aucun sens. Présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et je t'exalterai, oui, je t'exalterai. Nul autre nom n'est élevé. Présence est mon besoin, mon désir au quotidien sans ta présence. La vie n'a plus aucun sens. Présence est mon oxygène, mon chant d'amour qui m'est nécessaire sans ta présence. Exister n'a plus de sens. Alors je t'exalterai, Dieu, je t'exalterai. Nul autre n'est semblable à toi. Et